Bagnolez-vous, l'émission, une édition consacrée à la santé avec un sujet qui concerne toujours trop de monde malheureusement, le diabète. Pour en parler avec nous, je reçois Thierry Sauvert, diabétologue à l'hôpital de Bagnols-sur-Cèze. Docteur, bonjour. Bonjour. Docteur, le diabète, c'est quoi exactement? C'est un taux de sucre en excès dans le sang. Comment on diagnostique un diabète? On diagnostique un diabète en faisant un bilan sanguin, notamment une glycémie le matin à jeun. Et si cette valeur est supérieure ou égale à 1,26 g, qu'on contrôle bien sûr à 2 fois, on diagnostique un diabète. C'est un dérèglement du pancréas? Alors oui, il faut savoir que le pancréas est un organe qui a la particularité de sécréter une hormone qui s'appelle l'insuline. Et cette hormone est une hormone qui permet à réguler, à faire baisser dans le sang le sucre sur une valeur normale qu'on dit aux alentours des 1 g. Il se trouve que des fois ce pancréas sécrète pas assez d'insuline ou ce pancréas sécrète de l'insuline mais de mauvaise qualité et donc le taux de sucre dans le sang a toujours tendance à être plus haut que ce qu'il nous faudrait de façon permanente. C'est pour ça qu'on appelle ça l'hyperglycémie chronique et par définition l'hyperglycémie chronique est égale diabète. C'est héréditaire, c'est génétique? Alors, c'est héréditaire selon le type de diabète. Voilà, donc il existe plusieurs types de diabète. Il existe plusieurs types de diabète. Le diabète de type appelé de type 1, c'est un diabète où le pancréas n'arrive pas à sécréter la quantité d'insuline qu'il faut, où le pancréas ne sécrète plus l'insuline qu'il faut, et donc on a une glycémie qui monte dans le sang comme je l'ai expliqué. Et le deuxième type de diabète, plutôt génétique, plutôt héréditaire, c'est un diabète où cette insuline sort du pancréas mais de mauvaise qualité. Et effectivement, le type 2, c'est plutôt un diabète de génétique ou héréditaire. Le type 1, c'est plutôt une maladie, on dit auto-immune, c'est-à-dire ce sont des anticorps qui vont attaquer les cellules qui fabriquent l'insuline dans le pancréas. Le diabète de type 1 concerne plutôt une catégorie de personnes plutôt jeunes. Et le diabète de type 2? Alors, le diabète de type 2, c'est plutôt un diabète qui apparaît aux alentours des 50 ans, accompagné souvent de facteurs de risque, notamment l'obésité, notamment le cholestérol, notamment la tension. Tout ceci, nous, on l'appelle dans notre jargon un syndrome métabolique. Et la plupart du temps aussi, ce diabète de type 2 apparaît lorsque les règles d'hygiène de vie ne sont pas trop adaptées à une vie quotidienne, c'est-à-dire un excès dans l'alimentation ou une activité physique. Comment sait-on si on a du diabète? Quels sont les symptômes si tant est qu'il y en ait? C'est une envie d'uriner plus fréquente, et notamment nocturne. C'est des gens qui ont tendance à boire plus que d'habitude. Alors, tout simplement parce que si on urine plus souvent, on perd, entre guillemets, de l'eau et donc ça déshydrate le corps et donc on a tendance à boire plus souvent. Le troisième signe le plus répandu et le plus connu, c'est aussi un amaigrissement. Le quatrième signe aussi, c'est la fatigue. Les gens qui sont atteints d'un diabète inaugural, et souvent quand ils sont inauguraux, ils sont déséquilibrés, ont une fatigue importante. Et le cinquième signe qu'on voit aussi fréquemment, c'est des flous visuels. À partir de là, il faut faire quoi? Des examens de routine, une analyse de sang? Alors, si on présente les symptômes que je vous ai décrits, il faut consulter son médecin généraliste. D'accord, quels sont les risques pour la santé? Alors, les risques pour la santé peuvent porter d'une part sur les yeux, où on peut voir des baisses d'acuité visuelle, peuvent porter aussi sur les reins, peuvent aussi fatiguer les artères, c'est-à-dire tendance à soit boucher ou soit un peu réduire le diamètre des artères, que ce soit au niveau des jambes, au niveau des vaisseaux du cou et au niveau du cœur, avec les conséquences que ça peut avoir. Voilà à peu près les principales complications que nous pouvons avoir. Et quelles sont les précautions à prendre, docteur, pour réduire le diabète ou l'éviter? La première chose que nous faisons, c'est d'essayer d'inculquer à la personne un équilibre alimentaire. Alors, on dit équilibre alimentaire avec mon équipe de diététiciens, d'infirmières de diabétologie. On ne parle pas de régime, on ne parle pas de restriction, on ne parle pas d'interdiction. Il y a quand même des aliments à éviter, des aliments à privilégier? On demande simplement aux gens d'être raisonnables. D'interdire un aliment, on sait que la personne, de toute façon, elle va le prendre.
Donc on essaye d'avoir une alimentation équilibrée, c'est-à-dire 3 bons repas avec ce qu'il faut de sucre lent, de sucre rapide, de légumes, de viande, de fruits et de produits laitiers. Et on essaye aussi, à côté de ça, d'inculquer des informations sur une activité physique adaptée. Et aujourd'hui, il existe de nouveaux outils pour contrôler le diabète? Alors, oui, il existe de nouveaux outils pour contrôler le diabète. Bon, le plus connu, c'est l'appareil de glycémie capillaire, c'est-à-dire des systèmes tout simplement où des capteurs sont posés sur les bras, où à l'intérieur, il y a un petit cathéter en plastique de 4 mm, ça ne fait pas du tout mal pour le mettre. Et lui, il analyse la glycémie interstitielle toutes les minutes. Et grâce à un appareil ou son portable, comme des applications qu'on peut mettre sur les portables, nous pouvons à tout moment contrôler la glycémie avec un taux et une tendance. Voilà, donc c'est vrai que sur le plan pratique, les gens ne se piquent plus les doigts, malheureusement. Ce système-là de mesure continue de glucose n'est pas remboursé pour tous les diabétiques. La sécurité sociale, pour l'instant, rembourse ce système de mesure continue de glucose chez les gens qui ont au minimum 3 injections d'insuline. Thierry Sauver, merci. Je rappelle que vous êtes diabétologue à l'hôpital de Bagnols. Encore merci pour votre éclairage. Grâce à vous, on sait tout ou presque sur le diabète. Je vous remercie.